Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Pour ceux qui sont là sur YouTube, on est maintenant dans un cadre film. Un cadre où on peut partager mais aussi voir. C'est assez nouveau pour moi, mais je rends gloire et je rends grâce à Dieu parce qu'on évolue de bout en bout et le chemin s'accomplit. Alors voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier aussi tous ceux-là qui sont là pour soutenir le projet, qui me soutiennent aussi en prière et qui me soutiennent aussi au sein de l'équipe. Je rends gloire et je rends grâce à Dieu pour vos vies parce que sans vous, il n'y a pas cette avancée là aussi. Parce que quand je reçois vos messages, ça m'édifie, ça me pousse aussi à me surmonter dans ce que le Seigneur m'appelle à faire. Et je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier. Alors rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le titre du message, comme vous pouvez le voir, c'est 9 sur 10. Alors j'imagine que quand vous voyez 9 sur 10, vous vous dites sûrement, il parle peut-être d'une note ou d'une note qu'on pourrait avoir à l'école, par exemple avoir 9 sur 10. Mais non, en fait, c'est pas ça. Je parle d'une histoire bien précise dans la Bible et elle se trouve dans Luc chapitre 17, verset 11. Je vais lire et ça dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors l'inspiration de ce message vient du fait que j'avais regardé une prédication de l'apôtre Roland Dallot. Et quand on parle des 9 sur 10, on parle de ces 9 sur 10 là, qui ne sont pas revenus pour dire merci au Seigneur. Et j'ai souvent entendu cette histoire, ou cette parabole, ou plutôt même, non, ce récit biblique. Et la manière dont l'apôtre Roland Dallot avait abordé ce sujet avait ouvert une nouvelle réflexion à cette histoire. Certes, on sait tous que les 9 sur 10 sont en erreur. Jésus n'est pas content, ils ne sont pas revenus pour rendre gloire, car il les a guéris. Un miracle a été opéré, mais ils ne sont pas revenus au pied du maître pour dire merci. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on se rend compte en fait dans cette histoire que le lépreux, il est à la marge de la société. Le lépreux, en fait, il est mis à l'écart. La société vit, il y a le périmètre et le lépreux est mis au loin parce que sa maladie est contagieuse. Donc dans ces 10 lépreux, on peut s'imaginer peut-être des pères de famille, des enfants, certains qui avaient des bons métiers auparavant, mais qui se retrouvent condamnés à vivre ailleurs, en marge. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ne sont pas revenus vers Jésus. Le fait de vouloir jouir de ce qu'on avait perdu avant de rendre gloire à Dieu est une erreur. Et c'est peut-être ce qui leur est arrivé. Ces 9 sur 10 là n'ont pas eu la réflexion de revenir à Jésus pour lui dire merci, mais ont plutôt pensé à revenir à la société. Certains pères de famille pensaient peut-être revoir leurs enfants, leurs femmes. Certains peut-être leurs amis, leur métier, leurs bonnes ou mauvaises habitudes. Et c'était ça peut-être l'erreur qui les a poussés. Alors oui, on extrapole, on sort de ce que la Bible écrit noir sur blanc, mais ça nous amène à réfléchir. Pourquoi ces 9 sur 10 ne sont pas revenus? Et comment vous et moi faisons partie aussi des fois de ces 9 sur 10? Mon message aujourd'hui, c'est ne faisons pas partie des 9 sur 10. Soyons ceux qui ont toujours le regard tourné vers l'Éternel quand un miracle se produit, ou même ce qui nous semble anodin. Le fait de se réveiller le matin, d'avoir le souffle de vie, d'avoir nos amis, un métier, la joie, la santé, des choses qui nous sont devenues banales parce que nous ne les avons pas encore perdues. N'oublions pas de rendre gloire à Dieu.
Et ces 9 sur 10 là ont fait cette erreur de ne pas revenir sur leurs pas, cette erreur de ne pas revenir et dire à Dieu, oui tu m'as sauvé, oui tu m'as guéri. Et c'est vraiment triste parce que quand on y pense, chaque jour en fait, une part de nous oublie de rendre gloire à Dieu. Combien d'entre nous sont là à vivre la vie et en oubliant que même dans les petites choses, la main de Dieu agit. Revenons sur nos pas pour dire Dieu tu m'as sauvé, Dieu tu m'as guéri, Dieu tu me permets de vivre, Dieu tu me permets telle ou telle chose. Et ces 9 sur 10, nous les sommes des fois. Et la parole en fait, elle nous présente des personnages, des récits, pour que non seulement nous soyons édifiés, mais que nous fassions ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont fait, qui était bon aux yeux de Dieu, mais que nous évitions de faire ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Et voilà. Aujourd'hui, ce récit-là nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas revenir sur nos pas pour dire merci Dieu. Je reviens sur mes pas pour dire merci Seigneur parce que ce podcast grandit grâce à toi. Je reviens sur mes pas pour dire merci Seigneur car tu me permets de faire ce que j'aime, partager ta parole. Je reviens sur mes pas pour dire merci Seigneur parce que sans toi je n'ai pas les mots pour partager au peuple. Revenons sur nos pas pour dire merci Seigneur. Des choses qui nous sont devenues anodines comme le fait que la terre tourne autour du soleil et que nous disions que le soleil se lève, la science, ces choses-là sont devenues dans une certaine forme une banalité pour nous. N'oublions pas de revenir sur nos pas pour dire merci Seigneur, le soleil s'est levé. Merci Seigneur, je respire. Merci Seigneur, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Chaque jour. Le message d'aujourd'hui, en fait, pour simplifier, c'est juste ayons la gratitude. Ayons un cœur penché vers cette gratitude. Ayons un cœur penché vers Dieu. Alors je vais finir avec une prière, une courte prière. Merci Seigneur car tu es. Tu dis dans ta parole, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais tu es le même Dieu qui dit à Moïse, dis-leur je suis t'envoyé. Alors moi aujourd'hui Seigneur, je te remercie car tu es. Car tu es, toute chose découle, car tu es, j'ai la santé, car tu es, je vis, car tu es, j'ai la grâce de parler de ton nom, car tu es, nous pouvons partager cette parole, car tu es, tout est bon. Alors nous revenons Seigneur pour dire, nous ne voulons pas faire partie des 9 sur 10, nous voulons faire partie de ceux qui te rendent gloire et grâce, rendre louange, rendre les cris de joie, les poésies de nos lèvres, les poésies de nos cœurs pour dire merci. Merci car tu es. En ton nom nous avons prié et nous disons Amen. Alors voilà, c'était le premier épisode filmé. J'espère que ce message a pu vous aider, vous édifier et aussi façonner votre cœur à cette gratitude. Ne plus faire partie de ces 9 sur 10, mais au contraire faire partie de ce Samaritain qui a fait marche arrière, qui est revenu sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Alors pour ceux pour qui c'était le premier épisode, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout et j'espère que ça vous a édifié et je vous encourage à aller regarder les anciens épisodes, ceux qui n'étaient pas filmés. Là où j'ai partagé la parole, où il y a Spotify, Apple Podcast, mais également une chaîne YouTube où il n'y a que les audios. Vous pouvez revenir en arrière et découvrir cela. Mais en ce qui concerne tous ces projets, voilà, je dis merci et je remercie encore tous ceux qui prient et qui sont là, qui encouragent. Soyez bénis et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.